Plus d'une fois, les évangélistes nous ont montré Jésus en prière tout au long de sa vie publique. Avant d'enseigner, de guérir, d'aimer, il se retire seul pour prier son Père. Le passage de l'évangile selon saint Jean que nous entendons va plus loin car il nous donne accès au contenu même de la prière de Jésus. Ce qui est bouleversant, c'est que Jésus prie pour ses disciples, donc pour nous. Il a rassemblé autour de lui les premiers apôtres, il les envoie proclamer l'évangile, il contemple déjà la foule immense de ceux qui à travers l'histoire accueilleront leur témoignage. Jésus en rend grâce à son Père en des termes merveilleux où les mots gloire, glorifié reviennent sans cesse, jusqu'à cette parole étonnante, je suis glorifié en eux. Pourtant, notre comportement n'est pas toujours très glorieux, hélas. Mais la gloire dont il s'agit ici ne vient pas de nous ni de nos mérites. La Bible désigne ainsi la présence mystérieuse de Dieu au milieu de son peuple, une présence qui a du poids, qui rayonne. Nul n'a mieux glorifié le Père que son Fils bien-aimé en accomplissant parfaitement l'œuvre de salut qui lui fut confiée. À leur humble mesure, les disciples du Christ glorifient leur Seigneur en témoignant de leur foi à la face du monde, poussés par l'Esprit pour se préparer à cette mission. Après le départ de Jésus, les apôtres ont prié ensemble et se sont ainsi rendus disponibles au don de l'Esprit. Que notre prière, Seigneur, nous unisse à la prière de Jésus pour nous. Dieu qui t'est fait connaître en Jésus-Christ, exauce nos prières que nous t'adressons, par lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint.